Est-ce que pour vous, le territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur et la métropole Aix-Marseille est propice à l'innovation, à l'émergence de ces startups avec des concepts particuliers et ces startups créatives? Le territoire il est propice à l'émergence pour une raison assez simple, c'est qu'on est au seuil. Quand je dis qu'on est au seuil, ça veut dire qu'on est au seuil de la compétence déjà, parce qu'on a une très belle université. Donc c'est-à-dire qu'on a des gens formés, intelligents, qui savent réfléchir. Ensuite on est au seuil parce qu'on a des projets qui sont structurants et qui sont de dimension nationale, européenne, voire internationale. The Camp, un gros projet, la cité numérique Aix-en-Provence, vous pourriez nous en dire un petit mot? Alors un mot assez rapide et un mot assez long. Un mot assez rapide, pourquoi? Parce que ce camp, ça ouvre dans un an finalement, donc ça c'est vite fait. Et puis un mot un peu plus long, celui qui va être le temps du développement de la Smart City d'Aix-en-Provence, à travers un quartier qu'on appelle la Constance, un quartier qui couvre environ 97 hectares, situé entre le pôle d'activité des Milles et le Jas de Bouffan. Donc ce quartier va en fait être la base au titre de l'entreprise, mais aussi au titre de la construction des habitations qui viendront de la Smart City d'Aix-en-Provence. On compare souvent Marseille à la future Silicon Valley, qu'est-ce que vous en pensez? Marseille tout seul, non, Aix-Marseille oui. Mais après oui, ça peut être une Silicon Valley. Pourquoi ça peut être une Silicon Valley? D'abord, il y a la même chose que dans la Silicon Valley, c'est la qualité de vie. La deuxième des choses que l'on a, c'est qu'on a un tissu économique existant, qui est endémique et propre au territoire autour de l'innovation. Maintenant, ce qui manque, c'est l'ambition dans le territoire complètement, c'est-à-dire à la fois au niveau des politiques, à la fois au niveau des entrepreneurs. Ce qui s'est passé avec le gouvernement, c'est qu'ils ne nous ont rien donné. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de financement du gouvernement. On n'a pas d'aide. Donc aujourd'hui, si le gouvernement peut parler à la French Tech, c'est parce que des gens comme nous, les entrepreneurs, je suis aussi entrepreneur dans la vie, les politiques, et aussi plus globalement le tissu entrepreneurial et économique, a été capable de construire ce qu'il a construit. Finalement, c'est le gouvernement qui doit la French Tech au territoire et pas le territoire qui le doit au gouvernement.